Amoureux du football, amoureux du ballon, bienvenue dans votre rendez-vous 100% foot où frisson et passion se rencontrent sur un même terrain. Vous avez compris, c'est Splendeur Chevaux accompagné de Nick Van, Paul et Chris-Stéphane. Bonjour les gars. Bonjour Splendeur. Comment vous allez? Non, ça Bien, va. bien, et Vous toi? êtes prêts pour partager les différentes actualités Oui, sportives? Oui. D'accord, merci. Alors, comme les téléspectateurs, sinon amoureux du Ballon d'Or, vous le savez comme nous, que depuis un certain temps, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer de l'autre côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Voilà. Pour nous, on va, ensemble avec l'équipe, vous faire les débriefs des différentes rencontres qu'on a essayé de dénicher pour vous. Je vais commencer avec Nick Van. Ok, je vais commencer avec le match de la Costa Rica et de Haïti. C'est sorti par un score égal, donc du coup 3-3 partout. Du côté de Costa Rica, à la première minute, nous avons K. Vargas. Donc celui-là, dès que le match a commencé, il a marqué. Il a marqué. Oui, vraiment, celui-là, c'est quelqu'un. Ensuite, on a A. Martinez. A. Martinez qui a marqué à la 35e minute. Puis, on a J. Vargas qui a marqué à la 99e minute. Du côté de Haïti, on a D. Nazan. En fait, c'est le seul buteur. Du coup, lui, les 3 buts ont été marqués seulement par lui. Ah, ça. À la 55e minute, à la 58e minute, à la 86e minute. Donc, du coup, il n'a même pas laissé le temps aux autres de souffler. Non, non, lui, il s'est dit que non, moi, je dois marquer, je dois prouver ma valeur à l'équipe. Le match s'est joué au stade national de Costa Rica. Pour les statistiques du match, on a 9 tirs du côté de la Costa Rica contre 5 tirs du côté de Haïti. 5 tirs cadrés du côté de Costa Rica, 4 tirs cadrés du côté de Haïti. 37% de possession de balle du côté de Costa Rica, 63% de possession de balle du côté de Haïti. 70 passes du côté de Costa Rica, 120 passes du côté de Haïti. 78 passes du côté de 78 précisions de passes du côté de Costa Rica et 88% de passes du côté d'Haïti. Là, on voit vraiment que Haïti s'est beaucoup donné. Après, Exactement. avec les fautes, on a une faute du côté de la Costa Rica et une faute du côté de Haïti. 2 cartons rouges du côté de la Costa Rica et 3 cartons jaunes du côté de la Haïti. 0 carton rouge des deux côtés. Un hors-jeu du côté de la Costa Rica, un hors-jeu du côté de Haïti. Un corner du côté de la Costa Rica et 0 corner du côté de Haïti. C'est à la fin de ces statistiques, c'est avec ces statistiques que nous mettons fin à notre match qui a opposé la Costa Rica et Haïti avec un score nul de 3-3. En tout cas, c'était un très bon match. Moi, j'ai suivi avec popcorn à côté. J'ai suivi le match, c'était un très bon match. Mais moi, j'ai plus aimé le but de Cavarcas. À la première minute, dès que le match a commencé. Dès l'entame du match, directement, il avait carrément déjà donné en fait, l'esprit, en fait, exactement. la réussite. Malheureusement, ils ont fait un match. Mais Vraiment. c'est quand même bien. C'est à féliciter quand même. Oui. Alors, je passe avec Chris-Stéphane. Chris-Stéphane, toi, tu vas nous faire le débrief du match qui a opposé quelle équipe déjà? Vas-y. La Serbie contre l'Angleterre. D'accord, on t'écoute. Voilà, j'ai regardé ce match avec plaisir. C'était un match qui s'est posé sur 5 buts à 0. L'Angleterre a donc marché sur la Serbie. Il fallait voir comment ce match était tellement fort en parlant des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Dès la 33e minute, Kane a marqué son premier but. Harry Kane. Tout le stade a bougé, donc c'était fort. Et 2 minutes après, c'est Madueke. Merci. Madueke qui vient donc marquer son but pour que ça fasse 2 buts à 0 dès la première période. Mais on a fini la première période avec 2 buts pour l'Angleterre et 0 but pour la Serbie toujours. Arrivons à la seconde période. Dès la 52e minute, Splendeur et tous les téléspectateurs comme ça aussi a marqué sa présence avec un but très décisif. Voilà, ce but allait même trouver le filet du côté de l'adversaire. Et on s'attendait à un but de la Serbie, mais malheureusement à la 75e minute, nous sommes toujours à la deuxième période. Gueye a donc marqué son but à lui à la 75e minute. Je suis toujours resté patient et tous les gens sont restés patients. Exactement. La deuxième période à la 90e minute. Splendeur et tous les collègues sur le plateau. Rashford a marqué son but.
Ça fait tout, Tintunga. Voilà, je vais donc donner les statistiques. Statistiques. 3 tirs ont été enregistrés pour la Serbie et 24 tirs enregistrés pour l'Angleterre. Quel écart! Même si l'Angleterre a quand même remporté ce match, l'Angleterre a eu à tirer 24 fois pour remporter le match. Et la Serbie n'a tiré que 3 fois pour perdre le match. Ah. Exactement. Voilà. Malheureusement, en parlant de tir cadré, 0 tir cadré pour la Serbie, peut-être c'est ça qui a apporté la poisse de leur défaite. 0 tir cadré et 12 tirs cadrés pour l'Angleterre. L'équipe anglaise était toujours au top. Carrément déçu. Voilà. Et 30% de possession de balles pour la Serbie, 70% pour de l'autre côté de l'Angleterre. En parlant de passes, l'Angleterre a enregistré 588 passes dans ce match. Donc pour remporter ce match à 5 buts, il fallait qu'il ait 588 passes et 253 buts, plutôt 253 passes pour la Serbie. Donc 253 inférieur à 588 passes. La victoire a été visible pour l'Angleterre et a été méritée. Les précisions de passe, l'Angleterre a donc bénéficié 91% des précisions de passe et la Serbie a juste bénéficié 80% pour ses précisions de passe. Sa défaite était palpable. 10 fautes enregistrées pour l'Angleterre, même si l'Angleterre a été victorieuse lors de ce match. Mais par contre, 11 fautes enregistrées pour la Serbie. Voilà, il fallait qu'il y ait 11 fautes pour que la Serbie perde ce match. En parlant de carton jaune, chaque équipe a eu à encaisser un carton chacune de leur côté. Et on a eu 0 carton rouge pour l'Angleterre et un seul carton rouge pour la Serbie. En parlant d'hors-jeu, même si l'Angleterre a été victorieuse, mais l'Angleterre a eu à encaisser 2 hors-jeu pendant ce match. Par contre, la Serbie n'a encaissé qu'un seul hors-jeu. Les corners, la victoire était du côté anglais plutôt, mais 6 corners ont été enregistrés pour l'équipe anglaise et 2 corners enregistrés pour le côté de l'équipe de la Serbie. Voilà, c'était donc tout comme statistique splendeur. D'accord, merci Christophe. Là, on comprend que la Serbie était carrément noyée pendant cette rencontre. Tu n'as pas parié sur la Serbie, hein? Comme sur les tristes. Certainement. On a des téléspectateurs qui ont parié prochainement. Bon, on dirait dommage pour eux. Les pronostics ont été déjà donnés dès le départ. Exactement. Voilà. Alors, on va finir avec Paul. Toi, tu vas nous faire le débrief d'un match africain. Donc, le match qui a opposé l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'Afrique du Sud et le Nigeria, ils ont fait un match vraiment nul. La personne à tirer dans l'Afrique du Nigeria, c'est Trost et Kong. C'est en anglais, 25 minutes. À la 25e minute. Nigeria, la personne a tiré un match. C'est dessert à la 44e minute. L'Afrique du Sud, ils ont tiré un but, 5 tirs et le Nigeria 5. L'Afrique du Sud, un tir cadré et le Nigeria aussi, un tir cadré. À l'Afrique du Sud, 54 possessions, Nigeria 46 possessions. L'Afrique du Sud, 371 passes, le Nigeria 314 passes effectuées. L'Afrique du Sud, 78 précisions de passes. Précision de passe. Le Nigeria, précision de passe 77% de précision. L'Afrique du Sud, 11 fautes. Le Nigeria, 19 fautes effectuées. L'Afrique du Sud, 3 buts cadrés. 3 cartons jaunes. 3 cartons jaunes, 2 cartons jaunes du Nigeria. L'Afrique du Sud, 0 carton rouge. Le Nigeria, 0 carton rouge. L'Afrique du Sud, 4 hors-jeu. Le Nigeria, 0 hors-jeu. Et enfin, 2 corners à l'Afrique du Sud. Nigeria, 3 corners. Merci Paul pour
ce débrief. Moi, de mon côté, je vais faire un débrief vite fait du match qui a opposé la République démocratique du Congo et le Sénégal, les Lions de la Teranga. Alors, le match s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur du Sénégal. Et les buts congolais ont été marqués par Cédric Bakambu. Cédric Bakambu de Villarreal a marqué ce but. Et le deuxième but a été marqué par Yohan Wissa, le nouveau joueur de Newcastle. Et du côté sénégalais, il y a Pape Sarr qui a marqué pas mal d'autres joueurs. Ce match s'est joué en RDC, plus précisément dans le stade des Martyrs. Malheureusement, l'équipe congolaise n'a pas été chanceuse chez elle. Elle a été battue par les Lions de la Teranga de la RDC. Cher... Pardon, tu dis? Non, du Sénégal. Ah, d'accord. Excusez-moi. Alors, avant qu'on termine notre rubrique, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous sommes en période des votes. Si vous pensez que Splendeur, Nick Van, Paul ou Chris Stéphane animent bien, vous pouvez voter pour eux. Bon, moi, personnellement, je suis au numéro 7. Donc, je suis au numéro 7. Vous pouvez voter pour moi au 05 703 80 24 sur WhatsApp. 04 439 64 65, aussi 06 653 58 36 pour les messages et appels normaux. La parole est à toi, Liliane. Et moi, je suis le numéro 8. Vous pouvez voter pour moi au numéro 05 703 80 24. 04 439 64 65 06 653 58 36. Vous pouvez voter par appel, par message, par Facebook ou par WhatsApp. Je suis le numéro 10, votez pour moi. Chers téléspectateurs, je suis le numéro 4, 04. Voilà, c'est Christophe, votre humble serviteur, l'homme à la voix qui vous éveille et réveille. Donc, dès que tu es chez toi, tu m'écoutes, tu votes. Voilà. Tu envoies le message, vous envoyez le message plutôt via WhatsApp au 05 703 80 24 ou encore via le numéro 06 653 58 36. Ou encore 04 439 64 65. Voilà, envoyez vos messages. Ne votez pas qu'une seule fois, votez même 1000 fois ou encore 100 000 fois. Voilà, c'est le Congo qui gagne. L'homme qui va vous faire plaisir d'ici très peu, Christophe. Je serai content d'être un jour devant vous pour vous animer une émission quelconque. Merci. D'accord, merci les gars. Merci pour les différentes informations sportives qu'on a eu à emmener ce jour pour nos différents téléspectateurs, sinon amoureux du foot et ballon rond. Avant qu'on se quitte, comme d'habitude, je dis toujours, le football c'est la vie. Dixie, Roi, Pelé. Portez-vous bien et rendez-vous tout à l'heure pour les prochaines rubriques.